Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction les Hauts-de-France et plus précisément l'hippodrome de la Capelle pour le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce mercredi 6 septembre. Nous évoquerons donc cette rencontre. Vous en avez l'habitude dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, je vous transmettrai mes coups de cœur, bien évidemment, pour cette réunion de la Capelle, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels et participants. Nous parlerons également de la réunion 4 sur l'hippodrome de Vire, où là aussi, j'ai quelques infos à vous communiquer. Sachez par ailleurs qu'il vous est possible de liker et de partager ce programme, et ce via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Le quintet donc de ce mercredi 6 septembre, il a pour cadre l'hippodrome de la Capelle. Je ferai confiance aux chevaux de la deuxième ligne derrière l'autostart, à commencer par le 13 et le 12. Le 13, c'est King Cole, un cheval qui est d'origine suédoise, qui a fait son apparition en France cette année. Il n'a jamais déçu depuis qu'il évolue dans l'Hexagone. 6 courses au compteur en France pour autant de résultats parmi les 4 premiers. Il a signé d'ailleurs 5 podiums en 6 sorties sur notre sol, dont 2 succès. Malgré son numéro en deuxième ligne, je pense qu'il va combler une nouvelle partie de son évident retard de gain. Je lui poserai le numéro 12, Brilliant Ferme, disqualifié le 16 août à Enghien. Auparavant, le cheval avait collectionné les bons résultats, se classant notamment deuxième d'un quintet toujours à Enghien. Il faut le reprendre en confiance. Numéro 5, Ikeruelo, n'est pas le plus fiable de la course, un cheval qui a déjà gagné quintet, c'était l'an dernier à Pornichet, un cheval qui peut également se targuer d'avoir signé 3 succès depuis le début de l'année. Il a couru 3 fois à la Capelle, il a toujours terminé sur le podium, on garde. Attention également au numéro 3 dans cette épreuve, c'est First in Love, cheval qui a été arrêté presque un an l'an dernier, il revient en puissance, il a pris des bonnes places cette année, j'ai bien aimé sa 4e place obtenue dernièrement à Laval. Il monte en puissance comme je vous le disais, il a un bon numéro derrière l'autostart, c'est un cheval qui peut parfaitement accompagner les précédents nommés. Pour les accessites, je me méfierai du numéro 1, Filarette du Verger, qui sera pieds nus et qui, à la faveur d'un parcours caché comme elle les apprécie, doit pouvoir bien faire, d'autant qu'elle dépend de l'entraînement de Philippe Daugeard, lequel ne cesse de s'illustrer en ce moment. Le numéro 2, Dewey de Cagne, a maintenant 10 ans, mais il conserve de beaux restes. Avec lui, ce sera une affaire de sagesse. S'il reste dans de bonnes allures, il doit pouvoir prendre un accessite à ce niveau. Le 8, Fayette, devra composer avec un numéro 8 peu enviable derrière l'autostart, mais sa forme est sûre, elle vient de se classer 3e à Vincennes dernièrement, elle peut confirmer, elle possède une bonne pointe de vitesse finale et la longue ligne droite de la Capelle va servir ses intérêts. Et le numéro 11, The Rinbin, qui semble a priori barré pour le succès, mais sa dureté l'autorise ici à quelques espoirs. Résumé chiffré, 13 et 12 en tête, ensuite le 5, le 3, le 1, le 2, le 8 et le 11. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu, toujours pour ce mercredi 6 septembre. On va commencer par la Capelle, la réunion principale. Dans la deuxième, Benoît Carpentier a des raisons d'être confiant. Le 107 Glossing Boy, le cheval présente de solides garanties, il est pieds nus, il est confirmé sous la selle, il est bien engagé au plafond des gains et affronte une opposition dans ses cordes, c'est le 107 Glossing Boy. L'opposition, le 5, à mon avis, dans cette épreuve qu'il convient de racheter, et le numéro 6 également, c'est un cheval le 6 c'est Farceur de Mec, qu'il convient de racheter, et le numéro 5, Gadget du Gad, qui collectionne les bons résultats autres montées. Donc le 207, le 5 et le 6 pour l'opposition et pour d'éventuels couplets. La 4e, le 404 GDBO mérite crédit. Il nous avait été recommandé par son mentor lors d'une précédente interview. Le cheval fait face à un engagement intéressant. C'est le plus riche de la course. Il mérite que l'on s'attarde sur sa candidature. Le numéro 1 dans cette épreuve conduira à l'opposition. C'est Gerenzo. Gerenzo qui, dans ce lot, retrouve la piste de la Capelle qui avait bien fait au printemps, signant 3 succès dont 2 à la Capelle. On garde. Et le numéro 8 également, Jalna Rosa Club, nous vous l'avions conseillé dernièrement, elle a gagné à Strasbourg, répondant ainsi aux attentes de son mentor. Elle peut confirmer, malgré un numéro 8 peu enviable, une place peut lui revenir. Concernant Pavel Tamsin, l'interview sera à mon avis disponible sur canalturf.com. Il est confiant et même très confiant avec le 509 Falcon Jet. Le cheval reste sur un échec à Vincennes, il faut lui pardonner cette prestation. Il n'a pas digéré la grande piste de Vincennes. Il est bien, il a déjà bien fait la Capelle, il a déjà gagné sur cette piste et à mon avis, il va jouer la victoire. C'est Falcon Jet dans la 5e.
Dans ce même rendez-vous, la 5e, le 4, Fronsac de Beaumont, désormais entraîné par Kevin Van de Martele en Belgique, mérite également crédit. Il était auparavant dans les box de Jean-Philippe Borodachko, un cheval régulier qui court caché, qui répète ses courses. Dans le Grand Prix de la Fédération du Nord, le temps fort de cette réunion du mercredi, nous avons au départ un champion, le 701 Orsi Dream, vu à son avantage cet hiver dans les préparatoires au Prix d'Amérique. Il vient de faire une course de rentrée gagnante à Graigne, et à mon avis, malgré ce numéro 1 piège, il s'annonce redoutable. On lui posera le numéro 2 à Pivalet, qui a bien fait cet été à Cabourg. Elle a gagné le Grand Prix de la ville de Cabourg et depuis, elle s'est classée 2e du critérium de vitesse de Basse-Normandie. C'est a priori l'opposition principale, le 1 et le 2. Dans la 7e. Concernant la 8e, Patrick Després est assez optimiste avec le 15 Kiss Me Simon, un cheval qu'il aime beaucoup. Ce cheval est un pisteur. Il faut lui masquer l'effort, mais il sait finir vite dans les 200-300 derniers mètres. S'il a le parcours adéquat, il peut parfaitement venir dicter sa loi. En tout cas, le cheval est bien. Et son entourage, il compte le 815 Kiss Me Simon. Je lui poserai le 14. C'est Captain de Liamon qui présente également de solides garanties au regard de son palmarès. Petit mot sur Vire, la Réunion 4. Concernant la première, sachez que Mathias Dudouis m'avait présenté le 110 Kentucky Somoli comme un bon cheval. Il lui a donné raison, 2 courses de victoire. Il sera revu avec intérêt. On lui pose le 10 Karma qui monte en puissance et qui est un bon cheval. Et le numéro 11 également dans cette épreuve, Kid Black qui gagne en sagesse et qui vaut un lot de ce genre. 110, 108, 111. Concernant Loïc Vaubert, il m'a parlé en bien la semaine dernière du 610 Welba du Périsel qui est régulière, qui fait face à un engagement intéressant, bonne droitière, elle devrait être dans le coup. Concernant Corentin Ferré, il convient de le surveiller avec le 815 Iago de Sénoville qui revient entre montées avec des ambitions. Le cheval est bien, c'est le plus riche de la course, sa préparation s'est bien déroulée, la cote sera certainement intéressante. Attention donc à ce 815 Iago de Sénoville. Voilà pour les infos de ce mercredi. Bonjour à tous, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.